ka nou yo pa kon sa bel bon pour défendre yo tout. Policier ka protéger nous yo pa gen protection. Est-ce que n'a échappé? Ça son belle question. Non bon bel climat, non pas de vacances. Nous non celle-là qu'on a vivre à distance. N'a fait pas de jardin pour n'acheter moto. N'a coulé béton sans ne pas mettre poteau. N'a coupé raché non. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission tant attendue, émission Le Droit à la Une. Nous sommes le jeudi 27 décembre 2022 et nous manquons un jour bien pour nous 28 janvier qui c'est fête des philosophes. Saint Thomas d'Aquin qui est donc le patron des philosophes. Eh bien, à ce soir, nous gagnons une émission spéciale dans ça qui concerne les fêtes, ça qui c'est fête eh bien, des philosophes, Saint Thomas d'Aquin. C'est pour raison ça que nous gagnons deux éminents professeurs, professeur Francilien Manot, qui est déjà avec nous dans le studio, et professeur Jacques-Christian Belma, eh bien, qui, pourquoi arriver, mais qui a arrivé sous peu, eh bien, c'est deux éminents professeurs, ça y est, professeurs de philosophie, qui passent de présentation, qui invitent dans l'espace ça, espace Le Droit à la Une, côté que nous parlons faire petit bas de bouche concernant émission, alors concernant fête ça, qui c'est Saint Thomas d'Aquin. Peut-être où tu l'école, où tu as parlé de fête philosophe, candidat à la philosophie, surtout, nous avons fêté, nous avons connaît plus de bagailles de Saint Thomas d'Aquin. Eh bien, voilà, branche émission à soi, et puis nous connaissons tout ça, nous avons besoin de connaître sur Saint Thomas d'Aquin. Et nous live tout, nous live sur page Radio Union, allez sur Facebook, eh bien, seulement tapez Radio Union FM, et puis on va suivre nous en direct. Bonsoir à toutes super branchées nous, bonsoir à toute une section communale de Grosmont, et bonsoir à tout le monde qui est captant de nous, et bonsoir à mon Tricotte et Claudeson, nous pas oublier, et bonsoir à chef Bourget Angelet, mon Ravine Grosmont, et bonsoir à tous les éminents professeurs de la ville, bonsoir maître Louis D. a fait par nous, maître Léra qui toujours à de nous, maître Wilson, maître Dolné qui toujours à de nous, et bonsoir à notre cher à nous, la belle Pascal. C'est un plaisir pour nous des micros ça question pour nous de servir. Comme nous avons un invité qui est déjà arrivé, c'est le professeur Francilien Manot. Mais c'est avec les NAP débuté à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, M. Marie-Ruisse. Nous tiens également à saluer tous les gens de Goumon, tous les gens des 8 sections communales, plus particulièrement ceux de Rivière-Mancel, donc mon milieu natal. Profiter de l'occasion également pour me profiter ma chère épouse Félicie Michel, accompagnée de ses 5 garçons. Je tiens à saluer également certains professeurs de la ville, en particulier Maître Dynamo, François Dynamo, Maître Saint-Gilles-Alexis, jamais oublié, toujours réfléchi ensemble. Et tant d'autres professeurs encore, les professeurs les plus éminents de la ville, Maître Charité Beldor, grand professeur le plus ancien. Et nous tenons à saluer également tous les élèves des 8 sections communales, plus particulièrement ceux qui donnent leur contribution à la construction du pays au niveau philosophique, c'est-à-dire les candidats qui comptent subir les examens à venir dans les jours à venir. Je tiens à les saluer et j'aimerais qu'ils soient à l'écoute cet après-midi et pour qu'elles puissent déguster certaines ou encore acquérir certaines notions ou encore certaines idées sur notre patron philosophe, en l'occurrence de Saint Thomas d'Aquin. Merci pour noble présentation. Et c'est un plaisir pour nous gagner, on a qu'à la mettre côté que nous pourrons bien acquérir des nouvelles connaissances à propos de Saint Thomas d'Aquin. Nous observons une pause et nous serons tout de suite de retour, mesdames et messieurs.
palais. Est-ce que tête nous drette? Pas que l'hôpital pour docteur malade. Est-ce que tête nous drette? Moun qu'est-ce qu'on pas qu'à manger un bon salade? Est-ce que tête nous drette? La vie mande mion ou libre. Moi pas mandé le côté le braler. Li croise des pieds sous dôme. Il dit choix le moi en aller. Li galopé m'jou boy sit. Moi la m'a constaté. Haïti Pelnes. Ok, merci. Et parce que nous avons été fidèles après la pause. Saint Thomas d'Aquin. Nous gagnons avec nous professeur Francilien Mano, c'est lui-même qui pourra exposer et après exposition et bien après il fin faire exposer magistral là et puis nous va gagner quelques petites questions que n'a pas posées et puis ou même tout c'est toutefois quelques questions que vous t'avez poser ou capable de faire ça à travers nos deux numéros 40 65 08 34 40 65 08 34 31 28 51 18. Déjà, je souhaite nous bonne écoute avec vous, professeur Francilien Mano. Oui, aujourd'hui, quelques heures du 28 février, date dédiée à Saint Thomas d'Aquin, l'éminent professeur de philosophie et de théologie. Lui, il est l'homme le plus riche du point de vue intellectuel, plus particulièrement du point de vue philosophique et théologique. Alors, nous voulons retenir votre attention sur l'existence, sur la vie, sur le parcours de la vie de Saint Thomas d'Aquin. Alors, il est appelé Saint Thomas d'Aquin. D'Aquin, c'est parce qu'il aurait pris naissance à Aquino, une ville d'Italie. Alors, on dit Saint Thomas d'Aquin, c'est parce qu'il existe beaucoup de Thomas au sein de l'Église catholique qui est non seulement canonisé saint. Donc il y a beaucoup de Thomas qui sont saints au sein de l'Église catholique. Alors pour les différencier, quand on voudrait parler de ce Thomas, on ajoute d'Aquin. OK? On dit Saint Thomas d'Aquin. Vous voyez? Saint Thomas d'Aquin, lui, il aurait pris naissance vers les années 1225 et meurt vers les années 1274. C'est-à-dire au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle. Ce siècle était considéré comme le siècle qui a fait face à beaucoup de luttes entre la foi et la raison. La foi et la raison. Ce siècle, Saint Thomas d'Aquin va venir dans l'idée de concilier la foi et la raison qui ne sont pas toujours sur la même pente. Il faut le dire, Saint Thomas d'Aquin est le fils de Landolphe, un comte d'Italie, et de Théodora, une comtesse de Théano. Quand on dit un comte, pourrait-on dire c'est un titre, comme noble, comme marquis, comme roi. Donc c'est un titre qui est venu après le roi. On dit comte d'Italie. C'est un titre de haut rang. Parce qu'il était marié avec Théodora, Théodora est devenue immédiatement une comtesse de Théano.
On dit également, Saint Thomas d'Aquin est né à Aquino. Quand on dit Aquin, c'est Aquino. Aquino, c'est une des villes du sud d'Italie. Alors lui, il était le prince de la scolastique. Il est né d'une famille noble et riche. Pourrait-on dire, il a été élevé par les bénédictins de Montcansin. Il a fait ses études jusqu'à l'université de Naples, encore en Italie. Du point de vue vocationnel, il décide librement et sans contrainte, personnellement, de se rejoindre l'ordre dominicain en 1244. Sa famille étant tellement riche, ne tolère pas à ce que son enfant, Thomas d'Aquin, est entré dans un ordre aussi mendiant. On le fait prisonnier pendant plus d'une année à Roccasecca. C'est-à-dire, pour sa famille, Saint Thomas d'Aquin était un grand homme. Il était d'une famille riche. On ne voyait pas pourquoi il cherchait à entrer ou encore à professer sa vocation dans une communauté religieuse, plus particulièrement les bénédictins, parmi de toutes les communautés religieuses, paraissant la plus pauvre. De ce fait, on était obligé de l'insérer, de les carcérer dans une prison à Roccasecca. Les dominicains ont porté plainte, c'est-à-dire les gens de la communauté dominicaine ont porté plainte auprès du pape à l'époque qui était Innocent IV, auprès également de l'empereur Frédéric, qui cherchait à les réconcilier jusqu'à la libération de Saint Thomas d'Aquin en 1245. Ses parents, pour l'empêcher, c'est-à-dire ses parents pour empêcher Saint Thomas d'Aquin de poursuivre cette question de vocation sacerdotale, un beau jour, on fait pénétrer dans sa chambre une femme de mauvaise vie. Alors, vous imaginez Thomas ayant regardé une telle femme pénétrant dans sa chambre. Il la chassa de toute allure. Thomas cherchait constamment à défendre sa vocation sacerdotale. On continue à persécuter Saint Thomas d'Aquin, ou encore Thomas d'Aquin à l'époque, dans l'idée de réduire sa vocation. Un beau jour, pendant qu'il était au couvent, chez les dominicains, un groupe d'hommes envahissent le couvent et se jettent sur Thomas. Ils les prennent de toute force et les conduisent encore à Roccasecca. Une fois décagoulés, parce que ces gens étaient tous cagoulés. Une fois décagoulés, on a fini par découvrir le plus costaud, le plus grand homme, le plus menaçant de ces hommes était le grand frère de Thomas d'Aquin. Encore une persécution familiale. Alors, Thomas
était de vocation, de conviction, malgré qu'il a été surnommé bœuf de Lucanie. Alors, quand on dit bœuf de Lucanie, c'est par le fait que Thomas d'Aquin était tellement de grande taille quand il parle. On voulait le comparer, le rapprocher à un bœuf. Donc, nous continuons pour vous dire que Albert le Grand, le grand Albert le Grand, qui allait devenir Saint Albert le Grand, aurait prédit que ce bœuf emplira un jour le monde de son meuglement. C'est-à-dire, tout le monde saura parler de Saint Thomas d'Aquin. Et effectivement, c'est ce qui va arriver. Ceci étant dit, il est ordonné prêtre vers les années 1250. Déjà, à 26 ans, Thomas est élevé au rang de docteur de l'Église. Malgré son doctorat en théologie, en 1256, il est nommé professeur de philosophie à l'Université de Paris. À 9 ans de son ordination seulement, il est déjà membre de la commission chargée de rédiger un plan d'études pour l'ordre dominicain. En 1251, le pape Alexandre IV cherchait à lui confier une sorte de responsabilité. C'était la composition des textes liturgiques de la fête du Corpus Domini, c'est-à-dire la fête du Saint-Sacrement. En 1269, sur la demande du roi et de l'université de Paris, Thomas est de retour à Paris après avoir prêché pendant plusieurs villes d'Italie. En 1256, il a publié son premier ouvrage dénommé Scriptum super libros sententiarum. C'est une sorte de commentaire qu'on allait faire sur les sentences. Alors, excusez-nous, saluer Jean Wodi. Il dit la coûte depuis Mexique, c'est ex-professeur philosophie, il dit bon bagage et puis bonne écoute Wodi. Merci bien, Maître Wodi. Nous poursuivons à tenir compte des différents moments de sa vie. Pour dire, du point de vue théologique, on a pu retenir qu'étant proclamé docteur de l'Église par le pape Pie V, et ensuite docteur angélique, et est devenu depuis lors le père de l'Église, le père de la foi, et également le patron des bacheliers et des universitaires. Il est un expert en doctrine sacrée, et ce qui se justifie dans la somme théologique qui a fait le triomphe de saint Thomas d'Aquin, où il prouve l'existence de Dieu, où il prouve que la foi de la raison en Dieu, et encore plus la raison de la foi en Dieu, où il prouve également la vie éternelle en Jésus-Christ. On arrive jusqu'à parler de l'évangile de saint Thomas d'Aquin. En somme, pourrait-on dire... Écoutez, il y a quelque chose qu'on doit arranger
Nous observons une légère pause et nous serons tout de suite de retour, mesdames et messieurs. Continuons donc. Semblerait-il que le professeur Belma arrive sous peu et nous continuons avec le professeur Francilien Mano dans son exposé magistral. Et après, c'est bien le professeur Belma Jacques Christian. Oui. Où est-ce que nous voulons vous tenir au courant de la portée de la vie de saint Thomas d'Aquin? On dit que, en général, du point de vue théologique, saint Thomas d'Aquin n'est qu'un ensemble d'informations très intéressantes. C'est-à-dire, saint Thomas d'Aquin cherchait à rassembler un ensemble d'informations assez intéressantes. Parce que Thomas d'Aquin, de son côté, même si l'Église cherchait à interdire de lire Aristote et les philosophes arabes, cela n'empêche pas à ce que saint Thomas d'Aquin puise dans leurs documents pour en tirer une sorte de connaissance. Dit-on que la somme théologique de saint Thomas d'Aquin est un format de 8 volumes. Je vous ai dit que saint Thomas d'Aquin, à travers de la somme théologique, et donc il allait prouver non seulement la raison de la foi en Dieu, vous voyez, la vie éternelle en Jésus-Christ et tant d'autres. On dit, durant son vécu, saint Thomas d'Aquin a eu le temps d'écrire une infinité d'ouvrages en écriture sainte, en philosophie par exemple. Sa vie de théologie, sa vie de philosophie, sa vie de docteur angélique a fait couler beaucoup d'encre. Vous comprenez? Quand on dit sa vie de théologie, de philosophie et de docteur angélique, a fait couler beaucoup d'encre. C'est-à-dire tout le monde en parle. Cela retient l'attention de tout le monde. Donc il a traîné et traîne encore derrière lui beaucoup d'adeptes. Jusqu'à présent, on en parle. Tout le monde en parle. En théologie, tout comme en philosophie. Ils sont tellement nombreux, ces adeptes, on n'arrive pas à les dénombrer. Parmi les religieux de tout ordre, de toute communauté, qu'ils soient prêtres ou évêques, cardinal ou pape, religieux ou laïcs, ils ont tous inspiré de la foi catholique de saint Thomas d'Aquin. Les ouvrages sur la vie de saint Thomas d'Aquin sont tellement nombreux, on n'arrive pas à les énumérer. Sincèrement, on n'arrive pas à les énumérer tous. À compter seulement sur le site Amazon, on arrive à dénombrer plus de 8 millions de livres parlant de la vie de saint Thomas d'Aquin. C'est-à-dire, tout auteur en parle, tout écrivain, surtout les écrivains religieux, écrivent encore sur la vie de saint Thomas d'Aquin.
Dit-on encore, saint Thomas d'Aquin, il est toujours en extase, parfois même au moment de la célébration eucharistique. De tous les ouvrages écrits et faisant mention de la vie de saint Thomas d'Aquin, il y a un ouvrage qu'on a pu souligner qui est vraiment intéressant. Cet ouvrage est dénommé Prophète 19. De cet ouvrage, on peut déduire une interrogation. Pourrait-on se demander, est-ce que cet ouvrage, parlant de Prophète 19, fait-il de saint Thomas d'Aquin un prophète? C'est une grande interrogation. Oh bien, quand il s'agit de la recherche de la vérité, nous distinguons les philosophes qui la recherchent à tort et à travers, le sage qui la possède toujours, et les prophètes qui la prévoient et l'annoncent. Du côté un peu de la vie philosophique de Thomas d'Aquin, on peut dire l'ensemble de ce que nous venons de tenir compte ou encore d'en parler. Donc cela ferait allusion de préférence de la vie religieuse, de la vie théologique de Thomas d'Aquin. Mais quand il s'agit de sa vie philosophique, on peut dire que Thomas d'Aquin est avant tout un théologien. Il est avant tout un théologien. Un théologien. Avant d'être un philosophe. Même s'il pourrait être plus philosophe que théologien, mais avant tout, il est théologien. Du point de vue philosophique, son objet principal était de soulever un coin de voile métaphysique qui cache Dieu à notre existence humaine. C'est-à-dire, on peut reconnaître Dieu à partir de notre existence. Dieu est présent dans l'ensemble de l'œuvre de saint Thomas d'Aquin. Quand nous voulons tenir compte, nous pouvons dire c'est à travers de la théologie que la philosophie se révéla pour ne point se séparer du théologien. Vous voyez, la théologie, la philosophie, saint Thomas d'Aquin cherchait à les concilier, tout comme la raison et la foi. Nous poursuivons pour dire que la philosophie et la théologie se diffèrent vraiment. Mais avec saint Thomas d'Aquin, il cherchait constamment à les concilier, tout comme il cherchait à concilier la foi et la raison. Une minute pause et nous serons tout de suite de retour, mesdames et messieurs.
comme c'était annoncé dans le titre, nous avons deux éminents professeurs de philosophie qui sont donc passés de présentation. C'est bien le professeur Jacques-Christian Belma, eh bien l'un des éminents professeurs de philosophie à travers le pays et particulièrement eh bien, à Grosmont. Et nous avons l'autre professeur Francilien Mano qui sont donc deux invités à travers notre émission ce soir. Émission Le Droit à la Une, c'est bien une émission tout à fait spéciale conçue pour vous, mesdames et messieurs, concernant saint Thomas d'Aquin qui est donc le patron des philosophes. Peut-être ou fait philo déjà, peut-être pour qu'on en philo, peut-être on en philo actuellement. Mais vous tendez parler de fête philosophe et vous tendez parler de saint Thomas d'Aquin qui est donc le patron des philosophes. Mais cependant, on ne pas connaître trop grand-chose. Et c'est pour cette raison, eh bien, ce soir, nous avons ces deux éminents professeurs qui sont donc passés de présentation dans tout le pays et particulièrement dans le département de la Tibonite et plus précisément ici à Grosmont, eh bien, qui